le site s'est fermé. C'est pour ça qu'à la fin, quand j'ai fermé le site, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'on était des arnaqueurs et tout. Parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué, nous, on est payé 45 jours après. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a plusieurs autres sites comme nous qui sont apparus. Et c'est comme les influenceurs, tu vois. Maintenant, t'as plus confiance aux influenceurs tellement les influenceurs de la télé-réalité font de la merde. Mais en fait, il y a plein de sites copycat qui sont apparus, qui faisaient la même chose, mais ils payaient jamais les gens. Ou alors ils faisaient n'importe quoi. Nous, on demandait des coordonnées réelles dans l'émission, sauf que les autres sites ne faisaient pas gaffe. Donc en fait, nous, on a pâti de ça, dans la mesure où les régies publicitaires ont commencé de plus en plus de moins en moins à vouloir travailler avec nous. Même si on générait beaucoup de revenus et tout, ils commençaient à ne plus vouloir travailler avec nous, tu vois. Donc c'était compliqué parce que, en gros, non, j'ai pas 145 000 euros de dette URSSAF. C'est 120 000 euros et c'est pas moi qui les ai. J'étais pas le gérant de l'entreprise et je n'étais même pas déclaré. Donc ça ne me concerne pas. Et du coup, les régies publicitaires commençaient de plus en plus. En gros, pour faire simple, on balance une nouvelle mission. Avec 300 000 membres sur le site internet, tu penses bien que le quota est très vite. On nous dit, voilà, on a 1500 newsletters de disponibles. Moi, je balance la nouvelle mission, je fais une newsletter à tout le monde. Les gens, ils se jettent sur le site internet pour gagner leurs 30, 40, 50, 60 centimes, des fois 1 euro, 1,50 €, tu vois. Ils se jettent sur le site internet et bam, ils la font. Du coup, moi, la régie me contacte, elle me dit, c'est bon, stop, tu as dépassé ton quota. Et ces 1500 représentaient, je sais pas, 3000 balles, tu vois, par exemple. 3000 euros. Sauf que moi, la moitié de ces 3000 euros que je reversais aux membres, elle était déjà versée aux membres parce que c'était validé, les jetons étaient validés sous 24 heures et le paiement sous 7 jours. Après, on a décalé à 15 jours. Parce qu'il y avait trop de demandes de paiement, c'était vraiment infernal. Et je rappelle que j'étais tout seul à gérer le site internet. En vacances, partout, il fallait toujours, tous les jours, il fallait que je passe plusieurs heures à valider parce que jusqu'à une certaine période, je validais manuellement l'attribution des jetons aux gens. Manuellement. Et ça faisait des milliers de missions par jour que je devais valider manuellement. Alors j'ouvrais tout en onglet. Je faisais hop, ouvrir dans tous les onglets. Mon Chrome devenait un bordel pareil. J'avais genre 500 onglets dans Chrome. Et je passais valider, 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 valider. C'était rébarbatif, mais c'était mon travail. Il fallait que je le fasse, tu vois. Et à la fin, en fait, le problème, c'est qu'on se retrouvait à ce que la régie publicitaire, après que j'ai payé les gens, après que j'ai reversé les jetons et que j'ai payé les gens en cash, en argent, sur mon compte bancaire de la boîte, tu vois, c'était prélevé. Je faisais le paiement, hop, c'était parti. La régie me contacte en disant, ah, on a eu un retour de l'annonceur, il n'est pas très content des résultats. Du coup, au lieu des 3000 qui étaient prévus, ils te verseront que 2000. T'as 30% de tes revenus qui partent là d'un coup. Et là, tu dis, oh putain. Et en fait, on arrivait à la fin où on avait quasi systématiquement des rétentions de nos missions. Donc on a dû baisser le revenu des missions, donc le site était moins rentable pour les utilisateurs. Et du coup, bah forcément, nous aussi, derrière, enfin au bout d'un moment, tu dois payer 1500 balles à des utilisateurs, mais tu gagnes que 1000. Donc tu es à perte, tu es en déficit. Donc au bout d'un moment, c'était soit je refaisais tout le site internet, c'est-à-dire je faisais un nouvel algorithme de vérification, je faisais un nouveau fonctionnement et tout ça, un truc vraiment que j'avais déjà fait un an avant. Un an avant, j'avais déjà fait un gros boulot d'automatisation. Soit je refaisais tout le site internet, soit j'arrêtais, je me consacrais au montage des vidéos YouTube et tout ça, parce qu'à ce moment-là, YouTube devenait de plus en plus important. Et c'est cette période-là où pendant 2017-2018, voire même 2019, pendant 2-3 ans, je dormais de 4h à 7h du mat. Parce que je passais des nuits quasiment à travailler sur le site, à valider, à faire le support, et machin. Et c'était infernal. Et du coup, à ce moment-là, l'idée était, est-ce qu'on arrête le site internet ou est-ce qu'on continue? Et l'idée était d'arrêter le site internet. J'aurais pas dû. J'aurais dû m'écouter, d'arrêter le site internet, de prévenir les gens qu'à cette date-là, le site sera fermé. Si vous voulez demander vos paiements, demandez-les tout de suite. Et malheureusement aussi, il y a beaucoup de gens qui remplissaient les missions de manière n'importe comment. Ils mettaient Jean Eustache en nom-prénom. Et du coup, nous, on le voyait vu qu'on avait des missions cachées, des fausses missions, des missions pièges. Et ces missions pièges, du coup, les gens ne comprenaient pas, ils se connectaient du jour au lendemain, mon compte est bloqué, ils nous insultaient. Sur les réseaux sociaux, ils allaient dire, ouais, ils m'ont bloqué, j'avais 3 euros sur mon compteur, nanani, nanana et tout. Ils pétaient les boulards. Alors qu'en fait, derrière, nous, on savait qu'ils avaient mis des fausses coordonnées. On savait qu'ils avaient merdé. Mais du coup, comme d'hab, les gens se plaignent, mais ils se remettent pas en question. Donc du coup, bah, c'était tombé à l'eau. Et à la fin, quand le site a fermé, bah, il y a eu beaucoup d'avis en disant ouais, ils ont fermé, moi j'avais de l'argent sur mon compte, j'ai jamais pu le retirer. Oui, mais nous, à la fin, il faut savoir quand même qu'on gagnait quasiment plus rien parce que les régies publicitaires nous retenaient tous nos revenus.
Donc c'était vraiment infernal. C'était infernal, infernal. Et sachant que j'avais même eu une proposition, j'avais eu une demande de la société M6. Enfin, c'est pas M6, je sais plus comment ça s'appelle. La société qui gère M6 et les sites internet, parce qu'en fait, si tu veux, c'est la fourchette. Non, Marmiton, radin.com, c'est la même boîte qui gère ce site et c'est une boîte qui appartient à M6. Nous avait proposé de racheter le site internet, genre un an avant que je le ferme. J'avais reçu une offre de 130 000 euros pour racheter le site internet, la base de données et tout le reste. Et j'ai refusé 97 000 euros une première et 130 000 une deuxième. J'ai jamais accepté. J'ai dit non, ça m'intéresse pas de vendre le site. Moi, je suis très comme ça. Je préfère couler avec mon bateau plutôt que de refourguer mon bateau. Et du coup, bah, j'aurais peut-être dû le vendre à ce moment-là. Je sais pas, mais j'avais refusé du coup la vente. Mais je sais que j'ai encore, mes accès sont encore valides hein, sur ces portails de ces portails d'annonceurs. Je suis sûr que je peux. Ouais, connexion, se connecter. Je suis sûr que. Mais je suis encore connecté dessus. Regardez, et puis, je vous mens pas. Je suis dessus. Là, je suis chez un portail qui s'appelle Net Affiliation, avec qui je bossais. J'ai 24 messages en attente, nouvelle campagne, proposition de campagne. Les trucs de cul, ça marchait bien en plus. Et là, si je vais dans facturation. Ouais. Les amis. Oh bordel. Oh. Ce que je vais vous montrer là, c'est une régie publicitaire. Une seule régie publicitaire pour 2017. C'est pas du fake, c'est à l'écran. Pour 2017. Voilà. Enfin, il y a juste deux factures en 2018, de 118 et de 160. Mais pour 2017, ils ont versé 60 000 euros TTC à l'entreprise. Donc c'était pas mon entreprise, vous voyez, en plus c'est marqué Open Up Media, c'est pas mon entreprise. Juste une seule. Bah j'ai plus le nom de domaine, j'ai encore le site internet, j'ai la base de données, mais ça vaut plus rien. J'ai après essayé de le vendre, mais ça vaut plus rien. Ça c'est une régie publicitaire, 60 105 euros, 79 TTC. Et il y avait des mois, c'était des mois de zinzin. Il y a des mois où il y avait 2000 euros de commission, 3822 euros de commission. Là. En octobre 2015, ils ont versé 3822 euros de commission. Et c'est un site. Je crois que les autres, je dois plus avoir les accès. Ça doit être fermé depuis le temps. Attends, annonceur, éditeur. Votre mode passe à expirer, je peux plus me connecter. Et il y en a certaines régies ont même fermé. Elles ont fermé. Et fun fact, un peu avant que le site internet ferme, ça vaudrait combien à ton avis aujourd'hui? Je sais pas. Et je m'en fous, j'ai pas envie de revenir dessus, mauvais souvenir. Mais un peu avant que le site internet ferme, j'étais parti à La Rochelle en vacances avec les enfants. Faire le Puy du Fou, machin et tout. Imagine, t'es en vacances. Tu prends ton PC portable parce que tu dois bosser minimum 2-3 heures par jour, tous les soirs, pendant que t'es en vacances. Parce que je n'ai. La boîte n'a jamais engagé quelqu'un. Même moi, je n'étais pas engagé, de toute façon, je n'étais pas déclaré. Mais du coup, ça génère des revenus, du travail. Donc tu travailles, tu vois. Et là, tu te lèves un matin, t'es en vacances à La Rochelle, il fait beau, machin. C'était pour le 14 juillet en plus. Tu te lèves le matin et là, tu vois dans tes mails, votre compte éditeur a été suspendu. Là, ton cœur, il... Comme si demain, moi, je me lève et que ma chaîne YouTube est fermée, tu vois. Et là, tu dis quoi? T'essaies de te connecter, ça dit non, votre compte a été suspendu. Sauf que t'es suspendu alors qu'il y avait genre, je crois, 6 ou 7 000 euros de factures en attente de paiement. Alors forcément, j'ai contacté mon contact chez cette régie que j'ai là devant les yeux. Et je lui dis, mais attends, vous avez suspendu pourquoi? Oui, parce que trop d'annonceurs ont dit que la qualité s'était dégradée, machin, de vos newsletters. Bah oui, au bout d'un moment, t'as 300 000 personnes. Forcément, c'est statistique. Il y a forcément plus de monde, donc plus de fraude. Et là, je dis, ouais, et les 6-7 000 euros de facture, tu sais, t'es en vacances, tu viens de payer tes vacances, t'as payé tes vacances aussi à quelqu'un d'autre et tout, tu vois. Parce qu'il y a quelqu'un qui était venu aussi avec. Et là, il dit, ah bah, je sais pas si vous serez payé. Je crois que c'était 6 000 balles de facture. Sauf que toi, t'as déjà payé les gens derrière. Là, pour moi, ça a été le coup de massue. Là, j'ai dit, c'est trop.
Donc il aurait fallu que je recode tout le site pour ajouter vraiment quelque chose de beaucoup plus costaud, tu vois. mais non. Là j'ai une autre plateforme, mais je suis pas sûr que je puisse me connecter dessus. Ah bah ça marche même plus. On peut même plus se connecter, le site marche plus. Et il y en avait un qui avait fermé, pareil. Bon, finalement, ils m'ont payé quand même des 6 000 euros, mais 2 mois après. J'avais quand même réussi à récupérer l'argent, mais j'ai pas pu travailler davantage avec eux. Et il y en avait un autre, c'était. Ah putain, comment il s'appelait ce site? Parce que j'avais des gros sites avec qui. Il y avait eux. Mais pareil, je pense que on peut plus se connecter. Ouais, non, ils font même plus, tu vois. Même ces régies ont fermé en fait parce que c'est devenu. Maintenant, le business ne se passe plus comme ça. À moins que l'idée au début, à la fin, avant de faire mes sites internet, c'était aussi de se dire est-ce qu'on ne deviendrait pas nous-mêmes régie? Parce que notre principal concurrent, le premier de la liste, nous on était deuxième, le premier, lui, il avait créé sa propre régie. Donc il était malin. C'est qu'il avait créé sa propre régie. Mais après, il fallait pareil des fonds de malade, quoi. Tu peux pas partir en vacances 3 fois dans l'année et investir de l'argent dans un site internet, quoi. Oh, je me souviens plus comment il s'appelait l'autre site là. Ah, il y avait celui-là. Je suis curieux de savoir s'il est toujours en vie, lui. Il était très gentil, le mec qui le gérait d'ailleurs. Il était super sympa. Ah ouais, je l'ai toujours. Et j'ai toujours. Ah, c'est drôle. J'ai 20,84 € en attente de paiement. Ça me fume. Et lui, pareil, 5 571 € pour l'année 2016. C'était une petite régie, mais voilà. Solde insuffisant pour générer un paiement. Le dernier paiement, ouais, c'est ça, on a fermé le site en 2016-2017. C'est drôle. Il était gentil, lui. C'est bon, je me souviens. Ah non, c'est pas lui. Mais il y en avait un autre, encore. Je vais ouvrir un cliquez pas. Il y en a un. Il m'avait carotte de plusieurs factures. Il m'avait mené en bateau et tout ça. Il m'avait énervé. Et j'avais jamais été payé de plusieurs milliers d'euros. Il y avait plusieurs milliers d'euros sur le carreau et il m'a jamais payé. Et le site. Mais je me suis. Ah si, si, c'est ça. Je crois que c'est lui. Ah bah il a changé. Maintenant il fait plus ça. Ah c'est marrant qu'il ait changé. Hein. Ah oui, il y avait eux aussi. Ils sont encore là, eux. Ah ouais, ils sont toujours là. Ouais, c'est drôle. Et je peux me connecter? Non, j'ai plus de compte chez eux. Ah, ils font même plus ça. Ah, ils font plus. Tu vois, il y en a beaucoup qui ont arrêté de faire ça. Oh putain, ils ont travaillé avec Comme J'aime. Oh. Mais c'est ouf, hein. Donc voilà l'histoire de Clickit, du site internet, du succès à la chute. Mais une super success story, hein. Vraiment, ça a marché du feu de Dieu, hein. Et je reste fier parce que mes parents le savent, parce que mes parents, ils savent ce que j'ai fait. Les gens ont beau dire tout ce qu'ils veulent, il y a des choses que j'ai réussi et ce site internet quand même nous a fait vivre pendant des années à des revenus plus que raisonnables. Et ça, c'est mon travail derrière. Et comme je dis, je me couchais à 3-4 heures du mat, je me levais à 7 heures tous les jours pendant 2 ans, comme ça, parce qu'il y avait et YouTube à gérer, et le site internet à gérer en parallèle. C'était un vrai bordel et tout. Et j'ai fait des erreurs sur le site, hein. Il y a des fois, une fois, j'ai voulu changer de design, j'ai voulu tout remodeler avec un nouveau design. Finalement, ça n'a pas pris, ça n'a pas marché. Les gens ne s'y retrouvaient plus, ils trouvaient le site internet fade, trop épuré et tout ça, alors que moi, je trouvais épuré, c'était vachement bien. Et du coup, j'avais fait machine arrière, j'avais refait un autre design, du coup, qui se rapprochait fortement du design initial, quoi. Mais là-dessus, j'ai de la chance, mes parents m'ont toujours suivi dans mes projets, aussi scabreux était-il. Mais c'est vrai que ce site internet Liquid, c'est pour mes parents, c'était pas évident de comprendre le fonctionnement, ouais, comment ça fonctionne, machin et tout. Mais ils ont toujours été là. C'est-à-dire que quand j'ai dit à mes parents, je lance un site internet qui s'appelle Clickit, c'est des bons plans et tout ça, même s'ils comprenaient pas forcément comment ça marchait, ils ont toujours été là à nous soutenir, à me dire voilà, tu vas y arriver, bravo, c'est super ce que tu fais, etc., etc. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils comprenaient pas. C'est comme aujourd'hui, tu dis je vis de YouTube. Ah, comment c'est possible? Il y a des youtubeurs qui ont 1 million d'abonnés, ils en vivent pas.
Oui, enfin bon, je crée 3 à 4 contenus par jour. Donc au bout d'un moment, c'est sûr que si je faisais un vlog une fois par semaine, j'aurais pas ces revenus-là. Et du coup, c'est pareil, les gens, des fois, disaient mais t'as envie du site? Oui, j'ai envie. À 30 centimes la newsletter fois 290 000 membres, au bout d'un moment, ça commence à causer, quoi. Alors, les revenus n'ont pas tout de suite été fous, hein. Au début, ça a remplacé le RSA. Après, ça a monté, monté, monté. Je me souviens, première année d'exercice, 2014. Du coup, oui, 2014, 27 000 euros de revenus bruts, de revenus nets, donc hors charge déduite et tout ça. Enfin, charge, pas les cotisations sociales du coup. Mais 27 000 euros de revenus. 2015, 46 000 euros de revenus. C'est pas déconnant, ça fait du 4 000 euros par mois. 2016, 92 000 euros de revenus. C'est là où YouTube a commencé, la Maison Blanche et tout ça. 92 000 euros de revenus. Ouais, ça commence à causer. Bon, après, si les charges avaient été payées, c'était divisé par deux. Hein. Mais bon, même divisé par deux, ça fait 4 000 euros par mois net, c'est propre. Hein. Et tu feras pareil pour tes enfants. Oui, c'est clair. Mais c'est vrai que là-dessus, j'ai eu de la chance. Ils m'ont. Voilà. Pour Clickit, ils m'ont soutenu. Ils m'ont soutenu dans l'histoire, voilà. Même s'ils comprenaient pas vraiment comment ça marchait et tout, ils m'ont soutenu. Financièrement aussi. Comme j'ai dit au début, il fallait un peu de trésorerie et tout ça, c'était compliqué. Ça a été remboursé après, mais voilà, il a fallu se démerder. Enfin, j'ai une photo sur mon Facebook de moi qui tiens Théo dans mes bras, ou Léo, je sais plus. Attendez voir. Mon profil Facebook. Voilà, mon espace de travail pendant 1 an et demi. En gros, ça a été ça. Toutes les photos. C'était mon espace de travail où je gérais un site internet avec des dizaines de milliers de personnes. C'est ça qui est drôle. Ça doit être là, là. J'ai une photo devant le PC. Mon père m'avait fait un tout petit bureau, on n'avait pas trop la place, il m'avait fait un tout petit bureau où je pouvais travailler, tu vois. Bah non, j'ai pas. Bah, je crois que j'avais cette photo. Devant l'ordi, mais non, je l'ai pas. Bah non. Ah bah merde alors. Ah, peut-être dans téléchargement. Album? Non. Photo de vous? Non. Ah merde. Bon, je l'ai vu l'autre jour. Je crois qu'il y a une photo de saucisson. On voit un peu le bureau. Non, c'est pas ça. Bah merde alors. Comment ça se fait que j'ai plus cette photo? Ah si, voilà. Voilà mon espace de travail. C'était mon espace de travail. Mon père nous avait fabriqué un tout petit bureau qui faisait un quart de ça, où j'avais mon écran, mon PC, et je bossais, je bossais, je bossais, je bossais, je bossais. T'es devant un PC, je crois. Non, je sais pas si c'est celui-là. Mais voilà. Et c'était chaud. Et un saucisson. Voilà. Comme ça, on se démerde comme on peut. Hein. La photo qu'on peut trouver sur Google. J'ai peur de taper Adrien Sazinski sur Google. Si c'est la photo que tu parles, c'est la photo, je faisais moins de 100 kilos. Pourquoi j'ai tapé? Pourquoi il y a ma soeur? Devant un PC, devant un PC. Je sais pas. Mais il doit y avoir une photo devant un PC, je pense. Et ben. C'était justement à cette période-là où je faisais 99 kilos. Enfin, moins de 100, quoi.
Donc ouais, c'est vrai que mes parents m'ont toujours soutenu dans tous ces projets. Même après YouTube, hein, pareil, YouTube, ils comprenaient pas YouTube, comment ça marchait et tout ça, mais ils ont toujours été là à soutenir. Logistiquement, financièrement, humainement, psychologiquement. Quand il y a eu la haine qui a débarqué après en échangement. Ouais, bientôt le retour. Ouais, j'espère, ouais. Merci Pocket pour Prime. Tout ça, mes parents, ils ont toujours été là, ils sont toujours là.